Ouais, mon conseiller. Merci pour le message. Comment l'appelle-t-on? Moi-même, je voulais aller là-bas aussi, quoi, parce que j'ai reçu leur communiqué là. Togbo VPC m'a envoyé ça et je voulais aller sur ça aussi. Donc, c'est très bonne idée aussi. Et merci pour le soutien que tu as vis-à-vis de toute la population togolaise, tous les 9 millions d'habitants. Aujourd'hui, le problème du Togo te concerne. Et tu as soif d'avoir cette libération des Togolais. Alors tu n'es pas Togolais. Mon frère, franchement, c'est Dieu qui va te remercier. Nous, on ne peut rien faire plus que ça. Donc, merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, la date du 30, nous sommes là calés. J'ai partagé quelques vidéos sur mon page TikTok ce soir-là. Et beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo. Je ne suis pas en train de vous faire plaisir. Et je ne suis pas en train de jouer avec vos mentalités. Vous voyez, non? Aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Et la personne m'a assuré, il m'a dit de faire tout possible, surtout nous les activistes, de faire tout possible pour que le peuple sorte. Que pour que le peuple sorte. Donc, depuis là, Fort Nyasingbe que vous voyez là, vous voyez qu'il est en train de s'entêter là. C'est un peureux. Il n'arrive pas à dormir. Il a peur. Et c'est chaud derrière lui. Ça ne va pas au palais présidentiel. Ça ne va pas. Donc, mes chers frères et sœurs, si aujourd'hui, ils ont eu le courage de dire que la date du 30, il faut que la population sorte pour le sport et tout ça là, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, le travail est en train de... Nous sommes en train de réussir notre travail. Et les esprits fermés de RPT UNIR qui se disent partisans, c'est à vous que je vais adresser ici. Que pensez-vous de cette action que votre chef ou bien votre équipe vient de le faire? Selon vous, ça signifie quoi? Non, moi je vous pose la question, ça signifie quoi? Votre chef connaît, lui connaît notre valeur. Lui sait ce qu'il attend devant lui. Lui sait. Mais vous, les guignols de RPT UNIR qui se disent des partisans et tout ça là, que pensez-vous? Attention, nous, on vous aime. Nous, on vous aime. Mais comme vous refusez de vous aimer vous-même en personne là, sachez que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de se faire créer des problèmes dans les jours à venir. Et j'ai toujours dit, tu ne peux pas semer le maïs et aller accueillir les mangues. Ça, impossible. Si tu as semé le maïs, forcément c'est le maïs qui va récolter. Donc les gens, comme les VDP, les Essodon, les Zozo, quoi là, Zozo 36 ou bien Zozo, quoi là, que pensez-vous dans vos cervelles là? En tout cas, il y a mi créé problème à Miadokia, Mia le Jacheme, aïe, mi bakudo mi douaya, yemi bakudo mi potole douaya. Yemi le mené combat bede. Togo ne changé. Ne miatemu akponuka. Miatemu akpon miakpata miabe liberté. Yemi be ao. Be unir ou rien. Unir ou rien. Aujourd'hui, votre chef même, l'équipe, toute l'équipe même, je peux dire qu'ils ont démissionné. Moi, je peux dire ça. Ils ont démissionné de leur projet. Ils ont vu que tout ce que vous avez planifié pour empêcher la date, pour détourner la population, nous, on a montré notre capacité et notre valeur et notre dignité. On a montré ça. Tout ce que vous avez fait, c'est parti à l'air comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, la journée du 30, il faut que la population sorte pour faire le sport. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez quel problème avec la date du 30? Vous avez quel problème? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je vous pose la question. Si vous pouvez me donner la réponse. Donc, ici, on parle aux êtres humains qui réfléchissent, quoi. Aux êtres humains qui cherchent à évoluer. On parle à eux. On ne parle pas aux êtres humains esprit fermé. On ne parle pas pour vous. On parle des Togolais dignes de son nom. Donc, la famille, la date du 30, nous tous, on va jouer footing.
Même dans la diaspora, même, il faut que la diaspora, nous aussi, on arrive à jouer ces footings. Nous tous, on doit jouer ces footings. Et j'ai fait appel. Je fais appel à tous les mouvements. À tous les mouvements. De donner votre soutien. De donner votre soutien au mouvement de M66. Et comment l'appelle-t-on? Ce que Mina Mianono assis la cime quoi. Que ça soit Pyramide du Togo, que ça soit le mouvement MNLA, que ça soit tous les mouvements, quoi. Le Togo debout, les nouveaux Togo, ou bien quoi, tout ça là. Vous tous, à Messia Menena, Mia Kwatamia Namia non la si la si mais. Tama on a mis bien Mila, bon, nous que les gens, le Togo Banibadi. Togo là, ou leke, Mila, ou leke, Togo Soja, l'astra le ebe pantalon, mais elle a dit doki dokbo. Ouais. Yémi décidé à Milatemu Awe avec les mains nues. On peut y arriver. Donc mes chers frères et sœurs, ne regardez pas ceux qui sont là, les guignols là. Moi, les guignols là, moi quand je vous vois, vous me faites pitié, vous me faites rire. Les guignols. Les gens comme ce bâtard que je viens de laisser balle perdu tout de suite avant de commencer mon live là. Poutine, Togo ou bien quoi. Que tagbo fana mi amisho be mi akpata be cerveau c'est que legima tona mi quoi unir be partisan mi akpata mi be cerveau no tono ogome oso mi ano yi to me bova o va ikusi le to me o va o le ja so va kododo tono me a ye esi kododo mi be cerveau ojo mi o mi atoe le tono ogome ye na ko kusi bona o so va o le ja so do tono me a esi ke kododo anigba dia e kododo mi be cerveau ojo mi be mémoire ojo ye na mi mtele Mimte les pensées na miabe évolution mi kaka ola be mi les pensées na miabe viobe réchito. Donc je vais toujours interpeller Marc Nda avec ton équipe. Tu es Togolais. Nous sommes des Togolais. Si vraiment tu ne doutes pas de ton identité, le moment est arrivé où toi aussi avec tes partisans et tout ça là, nous tous on rentre dans la danse. Mais si tu ne peux pas le faire, je ne suis pas en train de te forcer, mais si tu ne peux pas le faire, s'il te plaît, ne cherche pas à gâter nous notre médicament. Laisse-nous apprendre notre médicament à notre manière, quoi. Mais je suis sûr que nous, quel qu'en soit le cas, vous serez des gens qui vont coller à cette voiture-là. Monsieur Menama, miaoye java, gakeme ke mi bobe eno le zombona. Miaoye puna du sauter na enu a collé kudo hu. Chaque virage a miaoye tombé na. Mounion. Et c'est pas bon. On a besoin de notre liberté. On a besoin de notre liberté. On a besoin de sortir dans cette misère. Et la population, ce meeting, comment l'appelle-t-on? Cette footing qu'on nous appelle là, nous tous, on n'a qu'à sortir massivement. On n'a qu'à sortir pour montrer ce drapeau aux yeux du monde entier, que ça ne va pas. On n'a qu'à sortir pour montrer notre détermination. Chacun de nous n'a qu'à bien préparer, bien équiper, bien bébessier. C'est de ça il s'agit. Si les jours là, même s'il s'agit de prendre les bébés missiles là, on va les prendre pour obtenir ce que nous cherchons. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Togolais, tu dois sortir de toi-même en personne. Dieu te l'a donné. Tu as tous les pouvoirs possibles. Si tu as décidé de le faire, tu as tous les pouvoirs. Tu as toute la force possible pour atteindre ton objectif. Utilise ton nombre, le nombre que tu en as, il faut utiliser ça en face de cette dictature minorité qui pieuse là. Il faut lui montrer que c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est le peuple qui a le dernier mot. À un moment donné, on n'a qu'à arrêter de se manquer de respect. On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Donc, j'appelle toute la population de faire quelque chose, de préparer pour montrer aux yeux du monde entier que les Togolais ne sont pas des gigolos. Les Togolais ne sont pas des guignols. Ah ouais. Donc, je peux dire quelque chose. Oui, tu peux aller. Oui, parce que le 30 là, comme ils ont appelé les gens de sortir faire le sport, il faudrait que les jeunes sortent pour lui poser une question. Lui, en 20 ans, là, il a construit combien de stades? Il a construit combien d'écoles de foot?
Il a construit combien de terrains pour permettre aux gens de faire le sport. Si le sport est important pour des gens, normalement, le premier dirigeant doit construire des stades. Il doit construire des terrains. Il doit savoir que les gens doivent manger pour pouvoir faire le sport. Il doit savoir ça. Il doit savoir aussi que des gens qui font du sport doivent pouvoir se soigner. Il doit construire des hôpitaux. Il doit savoir que des gens qui font du sport doivent non seulement travailler si le sport n'est pas leur activité génératrice de revenus, mais lui, en 20 ans, il a construit combien de stades et il appelle les gens de sortir marcher. Il faudrait que les gens sortent pour lui demander ça réellement. Les gens doivent sortir, marcher et pour lui dire, bon, comme toi tu priorises le sport là, comme tu appelles les gens de sortir là, toi tu as construit combien de stades? Tu as construit combien de terrains? Tu as construit combien d'hôpitaux? Tu as permis aux jeunes d'avoir combien d'emplois? Est-ce que l'avenir des jeunes t'importe? Pour qu'aujourd'hui tu dis à des jeunes qui n'ont pas d'emploi, à des jeunes qui sont en train de chômer, de sortir faire le sport. C'est simplement parce qu'ils ont peur de la journée du 30. Ils savent qu'ils ne peuvent plus intimider les gens à travers la stratégie de la peur et ils veulent détourner la journée du 30. Et il faut une communication efficiente sur cette journée-là pour montrer à cette jeunesse-là de ne pas se laisser détourner par une information quelconque et que l'objectif doit toujours rester le même, sortir et le dégager. Comme ils ont appelé les gens de sortir le 30, et les gens vont sortir, mais avec un seul objectif, le dégager. Parce qu'en 20 ans, il n'a pas permis aux jeunes de pratiquer le sport dignement, de exprimer leur talent, d'avoir des infrastructures. Il faut exprimer ça le 30. Merci et bonne suite à vous. MNFA, allez-y. On dirait qu'il serait un appel. MNFA est descendu. Ok, ceux qui sont en bas, tapotez, partagez, sécurisez le live avant que Guy Soro n'arrive. Mettez les cœurs, partagez, tapotez, sécurisez le live. Voilà, ceux qui veulent faire leurs demandes aussi peuvent faire leurs demandes pour monter. Tapotez, tapotez, tapotez. Partagez, partagez, sécurisez, sécurisez. Les partages ne sont pas beaucoup, hein. Il n'y a que 121 partages. Donc, multipliez les partages, multipliez le tapotage, sécurisez le live pour que la communication puisse arriver à beaucoup de personnes, pour que la prise de conscience soit effective. Voilà, pour que l'ensemble des Togolais puissent comprendre que c'est le Togolais qui va se libérer. Et pour se libérer, il doit payer le prix de cette libération-là. Il doit sortir, il doit manifester, il doit marcher, il doit tenir debout jusqu'à la libération. Il doit montrer à ceux qui les appellent aujourd'hui de venir faire le sport là, qu'en 20 ans, ils n'ont pas construit de stade. Il doit montrer ça à ces gens-là. Il doit les montrer qu'avant de faire le sport, il faut manger, il faut avoir le ventre plein, il faut avoir un emploi, il faut avoir la capacité de se soigner. Et que lui, en 20 ans, il n'a pas pu permettre ça. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se montrer être sportif. Voilà. Que la jeunesse ne se laisse pas détourner par des gens qui veulent les obomber avec des loisirs éphémères. Voilà, la lutte ne sera pas détournée par des loisirs éphémères. Donc, tapotez, tapotez, sécurisez le live. Prenez le cœur du jour, le cœur orange qui est en haut là, prenez ça. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, sécurisez le live. Donc ceux qui veulent faire les demandes, ils peuvent faire la demande et puis monter. Ok, Guy Soro, tu es là?
Oui, Sir Gandalf, bonsoir. Le Pipe, vous êtes là? Allez-y. Ah, je suis là, je suis là. Ok, allez-y. Ah, sinon, vraiment, je suis trop content parce que je ne sais pas si vous avez vu le message que le ministère du Sport vient de faire sortir. C'est ça, vraiment, j'étais trop content. J'étais allé sur leur page tout à l'heure quand j'ai vu ça. Et je suis tellement envahi de joie. Vraiment, j'étais très content parce que tu sais, un fou là, et celui qui est un malfaiteur, quand Dieu veut le mélanger là, il ne saura pas quand Dieu l'a mélangé. C'est ce qui est en train de se passer avec eux à l'heure actuelle. Ouais, c'est ce qui est en train de passer avec eux. Il y a le sport, comme il vient de l'écrire, il y a le sport le samedi, le 30 août, et tout le monde est convié à ce sport. Ouais, que tout le monde est convié à ce sport. Et ce qui est sûr que tout le monde va sortir pour, au moins pour ce sport, et on va voir ce que ça va donner. Sinon, c'est ce pourquoi je suis monté quand même. C'est pour dire à toute la population togolaise, du nord au sud, mais surtout ceux qui sont cachés dans le nord là, dans le nord, dans les lieux reculés, dans les banlieues, que vraiment il y a le sport le 30 août qui n'ont qu'à sortir. Qu'il y a le sport. Et le sport là, c'est un autre sport carrément. Ils n'ont qu'à comprendre que c'est un autre sport. Ce n'est pas le sport de tous les jours qu'on fait le samedi, ils n'ont qu'à le comprendre. C'est très important. Sinon, c'est très important. Il y a le sport. C'est la ministre, c'est le ministre là qui vient de décréter ça, qu'il y a le sport. Et si vous avez aussi, si chacun, ceux qui sont ici, s'ils écoutent le message et ils ont vraiment ce document, ils n'ont qu'à partager ça, aller même dans les lieux reculés, au nord, à Kara, à Sokodé, à Saint-Cancé, à Dapaon, que ça puisse arriver là-bas, que tout le monde soit au courant qu'il y a un sport le samedi, le 30 août. C'est le sport là qui va décréter tout ce qui va se passer dans les jours à venir. Et le résultat de tout ce que nous sommes en train de chercher. Vous voyez, c'est un peu ça. Si tu es fou dans la tête et puis tu es... Oui, le Pipe, Yep. le Pipe. Yeah, je suis là, je suis là. Je peux te dire quelque chose. Tu vois, depuis le début de la semaine, ils ont commencé avec une stratégie de terreur. Et cette stratégie de terreur-là, c'était d'enlever les jeunes là. Tu vois, Oui. ils ont enlevé des jeunes sauvagement. Et ils ont vu que la communication que les gens sont en train de faire là, quels qu'en soient les enlèvements, ils ne détourneront pas le Togolais de leur objectif. Quelle Exactement. qu'en soit la stratégie de peur qu'ils veulent s'aimer, les jeunes vont sortir le 30 pour demander la libération de ce pays. Et c'est maintenant qu'ils viennent avec une autre stratégie pour venir dire aux gens de venir faire le sport. Mais on ne fait pas le sport avec un ventre vide. Or, c'est ce On ne qui ne peut va pas pas marcher. développer le sport dans un pays. Voilà, C'est ce on ne peut qui ne pas va pas marcher. développer le sport dans un pays Vous où il n'y a pas savez, d'infrastructure. vous Voilà, savez, vous donc savez. c'est ça. C'est comme si ils ont lancé un caillou dans les abeilles. C'est ce qu'ils viennent de faire avec ce communiqué-là. Ils ont lancé un caillou dans les abeilles. Vous voyez, quand un régime veut aller à son apogée, c'est ce qui se passe. Ils seront toujours troublés. Ils seront toujours troublés. Et c'est ce qui se passe. Quand un démon, un sorcier veut mourir là, quand tu vois la mort la fin de sa vie, c'est autre chose. Lui-même, il est troublé. Il dit de n'importe quoi sans savoir de quoi il dit concrètement. C'est ce qui se passe avec eux. C'est ce qui se passe avec eux. Les démons. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. On ne peut pas imaginer tout ce qu'ils sont en train de faire. Eux-mêmes, ils sont troublés. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont, c'est le samedi là, va nous dire la suite, va nous dire réellement la vérité. Et personne n'a le droit de rester à la maison dire que non, j'ai peur, j'ai peur. Non, 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 la peur est enlevée maintenant. La peur là, c'est quitté parce que eux-mêmes, ils nous ont donné l'autorisation de sortir faire le sport. Et on va sortir faire le sport. C'est important. C'est important. Pour éviter toute maladie, il faudrait qu'on sorte faire le sport. Le sport aussi, ça nous guérit. C'est un produit. Le sport, c'est un produit. On doit sortir faire le sport. Dans les coins, tous ceux qui ont ces documents-là, envoyez ça dans des villages. Nous avons les WhatsApp de nos frères. On envoie sur les WhatsApp qu'il y a un sport le samedi, le 30 août. Maintenant, le samedi, là, ça va décréter maintenant ce qui va s'en suivre dans les jours à venir. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ok, les people. allez-y. Oui.
Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Miawele Dodjilo. Ça me plairait que ce message-là soit donné en EV parce que la base population, elle est plus nombreuse que nous qui sommes conscients plutôt. Et la basse population comprend plus EV. Donc, je sais pas si ça vous dérangerait qu'on La fasse maman, ce moi genre je suis de... Moba. qu'on passe ce genre. Moi je suis Moba. Tu peux parler la langue Moba? Oui. Moi, je ne peux pas, je suis EV. Bon, si ça vous dérange, c'est juste une suggestion, hein, c'est tout. C'est juste une suggestion. Non, c'est juste Non, pour vous, maman, il faut parler, il faut aller, on y pour va, vous on y va, taquiner. il Il faut faut aller. parler. Il faut aller, maman, il me fait. Ça, c'est juste pour vous taquiner. Où? Pourquoi il vient de sauter? Allô? Allô? Comment ça? Elle est descendue ou bien c'est quoi? Je ne sais pas, Eh, c'est ce que je suis en train de demander. attends, je vais voir, Ok, est-ce qu'elle est ici? comme elle vient de le dire, elle a pleinement raison. Oh, la famille, la date du 30, Elle est tombée, mais elle va revenir. la date du 30 footing, c'est très important. Footing là, c'est très important. Et nous tous, on va le faire. On y va, tous les cas. Que mi be togolais on va dans l'eau. Il y a dans l'eau. Il y a notre frère Il y a Black Star Black qui est Star. là. Oui, Ouais, il il y est a là. Black Il va Star. contribuer pour le sport quand même, je suis sûr. Oui, bonsoir, monsieur Tissot officiel. Bonsoir aussi aux frères qui sont sur le panel, mes respects à vous tous, ainsi que ceux qui partagent et ceux qui tapotent, et ceux qui font avancer le schmilblick, comme dirait l'autre. Il y a une dame qui a parlé de parler notre langue nationale et d'autres langues nationales. Je suis absolument d'accord avec elle, mais ma foi, je vais m'exprimer dans celle dans laquelle je suis à l'aise, voyez-vous. Donc, la date du 30, c'est une date très importante. Il faut que chacun puisse sortir. Le sport, c'est très bien pour la santé. Le sport est quelque chose de très, très important pour la santé. Tous les docteurs du monde conseillent aux gens de faire du sport. Donc, les mamas, les nanagans, nanavis, les petits frères, les grands frères, les cousins, les cousines, les cuisines et les in, vous allez tous sortir pour faire du sport. Parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait du sport. Alors, ici, je vous encourage parce qu'il s'agit de votre santé mentale d'abord. Parce que le sport est très bien pour le mental. Et il s'agit de votre santé physique. Parce que le sport est bon pour le physique. Et en plus, vous imaginez le nombre de calories que vous allez perdre si vous faites du sport. Ceux qui ont pris un peu de poids, ceux qui ont ceci, ceux qui ont cela, tout ça c'est bon. C'est très bien pour la santé. Donc j'invite les Togolais et Togolaises à faire du sport pour le 30. Ceux qui veulent marcher, de Lomé jusqu'à Seine-Cassé, ils peuvent le faire aussi, c'est très très bien. On appelle ça la marche du pèlerin. C'est pour ça que les pèlerins, ils ont un bâton. Voilà pourquoi dans l'histoire du Togo, les gens ont marché de Kara, ont marché de Seine-Cassé et jusqu'à Django-Cassé pour s'associer ensemble. Donc ici, il s'agit simplement de renouveler ce que nos aïeux ont fait, de renouveler ce que nos aînés ont fait, parce que nos aînés marchaient beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes devenus un peu tous flemmards. Nous prenons nos motos, nos voitures, nos taxis, et puis, on prend du poids, et puis on devient flemmard intellectuellement, psychologiquement, physiquement, spirituellement, que dis-je, même financièrement. Donc, il faut sortir de tout cet carcan, de toute cette ornière, et reprendre la marche, parce que la marche, c'est le sens même du monde, parce que le monde marche. Et quand vous marchez, vous êtes en mouvement. Et quand vous êtes en mouvement, vous générez tous ensemble un égrégore qui donne
quitus à la matière, et l'univers parle ainsi. Donc, le mouvement, c'est bon pour la santé. L'immobilisme, c'est mauvais pour la santé. Quand nous nous mettons en mouvement, le cerveau se met en mouvement, il s'aère un peu mieux, il respire parce qu'il marche, donc il a besoin de s'oxygéner le corps. Donc, une fois que le corps s'oxygène, voilà un des principes de ce qu'on appelle la mahat, l'air. Quand l'air rentre dans les poumons, c'est la vie. Alors, comment on peut dire à quelqu'un de marcher et puis la personne va dire « je vais pas marcher ». Ça, c'est quelle histoire, ça? D'où on a entendu ça? C'est pas possible. Les enfants, même, quand ils sont à quatre pattes, dès qu'ils commencent à trouver le créneau, ils cherchent à marcher. Parce que marcher, c'est le sens même de l'univers, voyez-vous. Donc ici, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a plus qu'à appliquer les lois de l'univers, les lois de la Mahat, qui dit que un homme qui est debout et un homme qui marche, il marche forcément vers des sentiers battus, tendus, mais en tout cas, ce qui est sûr, il marche vers des sentiers. Et moi, je terminerai en disant ceci. Marcher, c'est très bien. Je viens à l'instant T de marcher avant de arriver sur le panel de M. Jishoro officiel, et je puis vous assurer, mes chers frères et sœurs, que j'ai une moto, mais quand je marche, ça me fait du bien, ça aère la tête, ça aère l'esprit, on voit clair. On n'est plus des Ivoiriens, on a des Ivoires clairs. Excusez-moi mes sœurs et frères de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est très bon pour la santé. Une fois de plus, pour le 30, vous laissez le 0 de côté, vous ne prenez que le 3. Le 3, c'est les principes même, un des grands principes de l'univers. Les 3. On va pas s'épiloguer là-dessus, mais voilà le 3. Ça va vous faire du bien. Et vous allez voir que le 3 va donner le 6 et donnera le 9, et le 9 au mois de l'enfantement. Et nous allons accoucher. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Merci beaucoup. Monsieur Achille, Oui, Joseph, j'arrive. Attends, je vais donner la parole à Monsieur Achille. On y va, comme Monsieur Achille. d'habitude, d'abord, ouais, comme d'habitude, d'abord, je remercie tout le peuple togolais. Sincèrement, félicitations à nous tous. Nous sommes en train de faire un grand travail. Si nous avons pu récupérer Nyakadé, ça veut dire que le travail que nous sommes en train d'abattre, c'est en train de donner les fruits. Bientôt, Fort Nyasingbe va chuter. Quel que soit Alpha ou Beta cette année-là, il va partir. Nous allons lui pousser à partir. La peur, mettons ça de côté. Mettons la peur de côté. C'est ça qui nous bloque depuis là. Quand on fait des marches, on a peur. Non, cette fois-ci, nous devons nous comporter comme des, je sais pas, comme des héros. Les frères, les autres pays avancent. Fort Nyasingbe est en train de nous perdre assez de temps. Donc, la marche de 30, tout le monde, la résistance. Je profite de l'occasion pour parler à mes frères militaires. S'il vous plaît, vous avez tant tué le peuple togolais, tant tué même. Si c'est tué, vous nous avez tué. Si c'est réprimé, vous nous avez réprimé. Si c'est enfermé, les gens sont actuellement enfermés. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour libérer le Togo? Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que la vie de Fort Nyasingbe dépasse la vie des autres Togolais? Ne pensez pas que vous êtes bien traité. Je vous jure, vous n'êtes pas bien traité. Moi, j'ai parlé ici à un colonel. Je lui disais, mais mon colonel, pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir bien avant? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit que, oh, mon petit, nous savons que, bon, la manière dont nous payons, nous pensons que, bon, c'était bien géré. C'est que nous sommes bien payés. Mais c'est après le coup d'État, quand on a découvert l'argent chez les civils, c'est en ce moment que nous-mêmes, nous avons su que, les enfants là sont en train de nous trimballer dans la boue. Justement, si aujourd'hui il y a un coup d'État, imaginez les Gilbert Bahara. Vous partez à la maison de Gilbert Bahara, c'est 2 milliards que vous allez ramasser. Vous partez chez ADD, c'est 2 milliards que vous allez ramasser. Est-ce que ADD, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner 1 milliard ou 2 milliards ou 10 milliards? Qu'est-ce qu'ils font concrètement comparativement à nos jeunes militaires qui sont à Kondjoa et qui mangent 2000 francs comme prime par jour? Mes frères, il est temps de dégager Fort Nyasingbe. Si nous parvenons à dégager Fort Nyasingbe pour le système, ça va venir. Dégageons Fort Nyasingbe d'abord. Et le reste, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Je m'arrête là.
Monsieur Ok, Guissoro, merci. Il Mbolo Samba. Monsieur Guissoro, je ne vais pas rester longtemps. Et je vais Non. juste, je vais juste pas, excusez-moi les frères, excusez-moi, je vais juste parachever rapidement. J'entends, si sous peu, sur des discussions entre Togolais. Oui, Yovodeta, ben eux ils sont là-bas, et puis ils mettent le Zigidi ici. Je voudrais dire ceci, mes frères et sœurs qui sont là, qui entendent nous écouter. Mes frères et sœurs qui sont au Togo, qui entendent nous écouter. De grâce, écoutez-moi très bien. Avez-vous déjà vu un Yovodeta prendre son baluchon, son sac, et puis dit que lui, il s'en va au Togo parce qu'il a faim à Yovodé, il n'a pas de quoi manger à Yovodé, donc il veut rentrer au pays pour manger. Avez-vous déjà vu? C'est plutôt le contraire qui se passe, non? Donc, véritablement, il y a un problème alors. Donc, en ce moment-là, faites et allez faire du sport. Merci. Ciao, ciao à tout le monde. Merci, monsieur Guissoro officiel. Mes respects à vous, mon cher. Merci beaucoup, merci pour le message, surtout la question. Franchement, j'ai aimé la question que tu as posée. Ceux qui disent qu'on n'a qu'à, la diaspora n'a qu'à venir pour mettre devant et tout ça là. Je vois que cette question est destinée à vous, quoi. Vous voyez, non? Joseph BF, vous êtes là? La famille Tapoté, Oui, je suis là. Ok, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le panel. Bon, moi, je vais aller en Kabia directement parce que moi, ma lutte, mon problème, c'est les... C'est très important, c'est très Il faut important. que Tu as le Para soit droit. bien mobilisé. Donc, je vais aller en Kabia. Bon, maintenant, moi, je vais aller en Kabia, pour le panel de donc, maintenant, je vais me dire. Ezemane zisondo ka wemi zembole elo zize elo aba makimi zisoje na no budengambio etele na zize windi gouvernement leze take anake ne poyo du zembole chi 30 ngole telen de la sport o zize telen tise ni tuolo undi le wa ba poyote diena ta mama yino mehemi zize bodo ma zize telen dise ndolo yo do wuzize pa so jana zize pa ma ya habayo donc begendro wabuto deja begendro wabuto na donc traro telene tudro tande de pancarte na ne te ne drapeau togolais repoko tudro ne tele telara de ba wele e ma nateo c'est fort démission ya libérer les prisonniers politiques, on veut les meilleures conditions de vie. Moi, nature, ne roque. Ne te lera de dingen te wulwazize pede sport ngobe yo da ke kuko yo grara lwa te lwazize de hewaze pede gouvernance la be la kro bozu ze pays bruno pays le ne noy kwa bulone el role ela ne tenazize pelezo ya pelezo donc da chares je samedi no yo da wul domi no yo da wul keko halan babo kekin da no yo da wul kako eyele keko do ne okon ne tidlen dodo donc mais nous mais mise de belu de ba wele lo de quartier da oro ne ko tali du kate on di poste ne ba rom jami isma bobozo yo shell ndo shell ndal poste ngo wende carrefour grec te katibere ne turo ne esem te rom to bere ne de pancarte nane de bobozo yo ne te wolo azize pedala kasele pede pela jawle bo wazero na boy kara da jene la vole. Bon, mon frère Dissoro, merci beaucoup. C'était juste pour les motiver et les amener à sortir aussi le 30. Et ceux qui avaient peur, bon, qu'ils sachent maintenant qu'il n'y a plus à faire de peur parce que le gouvernement même demande à ce qu'on sorte pour faire du sport. Donc, nous, ça sera notre manière de faire du sport comme ça. Chacun avec sa pancarte et puis si on a des drapeaux togolais, on tient tout et puis nous mettons dans la rue pour la manifestation, pour les chasser du pouvoir parce que nous, on est fatigués. Ça ne nous a rien servi depuis les 20 et quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Joseph BF. Merci pour le message. Franchement, j'ai aimé ton message. Togo libre ou jamais. Vous êtes là? Vous avez la parole. Oui, bonsoir, cher ami. Que penses-tu de la date du 30? Que penses-tu de cela? C'est une date qui met la joie au cœur. C'est une date de révolution.
une énième date de révolution, une chance qui s'offre à tous les Il Togolais. faut parler un peu plus fort, quoi. On n'entend pas bien, quoi. Ok, permettez-moi un instant. Ok. Vous m'entendez maintenant? Ça va mieux? Vous m'entendez maintenant? Ok, merci. Et donc, la date, vous me demandez tout à l'heure quel est mon point de vue sur la date du 30 août prochain. Ok, c'est une date de révolution. Une énième chance qui s'offre au Togo pour dégager Faure Gnassingbé et sa bande qui nous maltraite depuis 60 ans. Chers Togolais, encore une nouvelle chance. Ils nous ont tant martyrisés, ils nous ont tant tués dans ce Togo, ce petit pays, ce beau pays, tant connu pour son hospitalité et sa richesse. Et nous, les Togolais, nous sommes des gens à part. On peut pas, nous sommes particuliers dans la sous-région. Mais Faure Gnassingbé veut détruire cette valeur. Il nous a appauvris pour que nous puissions perdre toutes nos valeurs. Voilà, ces derniers temps, beaucoup de femmes sont sorties pour clamer leur ras-le-bol par rapport au fait que même au foyer, elles vivent la misère, la précarité, et certaines sont obligées d'aller se prostituer, même en étant dans leur foyer. J'ai eu à écouter une vidéo ce matin d'une femme qui a fait un témoignage. Ça m'a fait mal. Alors, chers Togolais, jusqu'à quand nous allons permettre cela? Et voilà, une date s'offre à nous. Nyakadé, cette dame brave, que chaque dame suive chaque Togolais suive son exemple. C'est une dame qui a eu à vivre dans ce système. Elle n'a pas peur. Elle connaît les armes que ce système utilise pour neutraliser, nuire aux gens. Elle s'est levée. Et vous, les autres femmes, qu'est-ce que vous allez faire? Sortez. Si les femmes sont devant, moi j'ai vu la vidéo, elle a dit, je sortirai ce 30 et je vais marcher sur le trottoir. Je sais que cette dame va sortir. Ce n'est pas une dame qui parle pour rien. Elle va sortir. Même les gens du régime savent qu'elle va sortir. Et c'est une fête. Quand elle sera habillée dans sa tenue de militaire, c'est une haut grade, elle sera habillée. On va voir le plus courageux des militaires voyous ou bien les miliciens qui pourra avoir le culot ou le courage de la toucher ou de l'approcher. Moi, je voudrais voir ça. Je sais que cette dame va sortir, elle sera habillée en tenue militaire, dans son tenue. Et on verra qui va la toucher, qui sera le premier militaire qui se dit le plus zélé qui va la toucher. Alors, chers Togolais surtout, je m'adresse à vous les mamans du Togo, les mamans de tout le Togo. Levons-nous, levez-vous, mobilisez vos camarades, vos amis, dans les quartiers, dans vos familles, dans les églises. Sortez, non pas pour insulter quelqu'un, mais sortez pour exprimer votre attachement, votre amour pour le Togo. C'est le Togo qui nous appelle. Tous ceux qui sont morts depuis la lutte des indépendances jusqu'à maintenant vous réclament un geste de notre part. Et voilà, le moment est arrivé. Une énième chance pour dégager ce système qui nous martyrise. Alors, si vous me permettez, moi je suis à Kébou, je vais parler en Akébou à mes frères à Kébou. Non, il faut aller, on vous écoute, mon frère. Il faut parler à tes frères à Kébou, c'est très important. Merci. Babaki qui n'en a pas nous dire ça. Platoulier au kuka un lalourou classe 100 Klaflaka, Faure Gnassingbé, mon système est nata, nafunatun, ouais, ya nyari ar Togo la seli, tout trouiller Afrique kiki. O la for faire que la technique ori Togo ta nyo, nyiri mu lororo. La Togo ta beat lo ritre. Ya sa inkolko ku bon kar Nigeria, Ghana, Benin. La akoroba kiki viva kabla u ateka bon kuno Nigeria teba Benin teba kaula baba kururu wa Togo ta bebi babi mboyir
Togo, ko Nigeria, que ye va, que nyasika be que fou moins chinchi, fumbo Togo, kolale. Et puis Togo ya avoué, faut nyasingbe le dollar cha, nche, mon la chewe, et ya chekle Togo ça. Si ka bi Togo papa to si ka bi va faut nyasingbe le si ka la tan la fam zam na tamba na ke la fam mam sa mon ko nyibar gunda oboni mba lobla ne yiri mba Togo ça la nya la tan ini ba kawri gunda tele bi sku chechiro le bi fera le bir sa mala ala farro lo ko ji kakat ko ba chala le bir Togo la ba kawri eni la fon ya ran la ba le di ni lambare à Congo Club yi kuto le 30 et ça même les dans là oui même les dans ça oui ni yi kana san tende la tek nka ye bamba mure nka chulure ni yi kana borno loin bir ne kan Togo et que nous ne Togo taba ouais avant kuto na vous que tin dira rake au bout la faut la placer ouvrir député va ouvrir RPT les députés va ouvrir banca qui ouvrir maire va préfet va ouvrir préfet RPT le niveau qui la faut la tenir qu'on a avoir tinta mon blobon nous koko nous boko le 30 nous tibe que Togo kuto Togo à l'obon ni tende boko attaque tende beaucoup à tek 30 ça même les sakou tende beaucoup à tek ni que 100 que me bir ko to la me bi aka me bir kunyowi abaka ki ni que 100 iri atoyre kuto me a 100 ça kla cha fonya single cho que kla chekle to go obaka ki kla chekle le bi boblo to rien que beaucoup Nigeria ama beaucoup Ghana ama beaucoup Benin que beaucoup tasika bec beaucoup fou moins ababa na karjino nana rano que nous l'année de Togo qui gunda sa bloc nous l'année de ababa beblayer très neka. Je parlais tout à l'heure de la situation de la localité à Kébou. En fait, dans la Kébou, c'est une précarité. La Kébou, la zone là a été carrément oubliée depuis longtemps. C'est récemment qu'ils sont en train de faire des efforts. C'est une zone abandonnée carrément. Une zone abandonnée. Donc les jeunes de la localité ont fui les villages. Ils sont tous partis. Ils vont au Nigeria pour faire le métayage dans les champs. Et à la fin de l'année, ils reviennent avec des motos. Et c'est tout. Je faisais, dans mon intervention dans notre langue, je leur disais qu'ils ne sont pas obligés d'aller au Nigeria faire le métayage avant d'avoir ces motos-là. Ils peuvent les avoir au Togo. C'est pourquoi je les invite à sortir ce samedi. Si, je sais que le samedi, il y a beaucoup qui vont au marché, au champ. Non, c'est un seul samedi. C'est le 30 qu'on leur demande. S'ils ne vont pas au champ, s'ils ne vont pas dans le marché, ils ne vont pas mourir. Rien ne va changer de la vie. À cause de leur amour pour le Togo, il faudrait qu'ils sortent. Je sais que les Akébou sont un peuple résilient, très fort, très puissant. Ils vont sortir. On en a marre. Ils ont placé des députés voyous, des ministres voyous, des maires, des préfets qui sont là, qui contrôlent la zone, qui les invitent et qui leur partagent de l'argent ou je ne sais pas quoi pour les corrompre, afin qu'ils oublient l'essentiel. Non, ça suffit. Il faudrait que nous sortons. Cette situation, beaucoup de régions ou de localités la vivent. C'est la même chose partout au Togo. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Jusqu'à quand allons-nous permettre cela? Le Père nous a tant roulé. Le Fils aussi est là. Il utilise les moyens les plus durs. Maintenant que nous avons cette chance avec Nyakadé, pourquoi ne pas profiter? Cette dame qui va sortir le 30, les gens croient qu'elle s'amusait. Avant qu'elle ait écrit ces tests, qui sont bien écrites d'ailleurs, tu vois que c'est quelqu'un qui est le niveau même, tu sais en même temps que le niveau y est. Et il voulait nous faire croire que c'est une dame qui n'a pas de niveau, qui a peur. Elle est sortie maintenant, elle est venue en face.
Elle a parlé. Où sont-ils? Je ne les entends plus. Ceux qui disent qu'elles viennent. Elle est là maintenant. Venez répondre. Elle est là. Et elle nous fait comprendre qu'elle sera dans la rue. Elle a dit sur les trottoirs. Elle a précisé ce 30, ce samedi. Habillée est bon. Et c'est qu'elle sera en tenue militaire. Le plus zélé des militaires, le militaire le plus puissant, qui est plus courageux. Moi, j'attends de voir qui va l'approcher. On attend. J'aimerais voir cette image-là. Merci à vous, les frères. Merci, Dissoro, pour le travail que tu as fait. Merci beaucoup. Que Dieu te couvre, que les ancêtres veillent sur toi. Où que tu sois. Je sais qu'ils ont utilisé tous les moyens pour te traquer. Mais ils n'y arrivent pas. C'est la providence, c'est les ancêtres qui veillent. Et ils veilleront sur toi pour le travail que tu fais. Tu es abandonné, tu pourrais aller chercher de l'argent. Tu pourrais aller chercher de l'argent. Travailler pour avoir de l'argent. Mais tu as dit non. Le combat pour la nation est plus important. Merci pour ça. Merci à tous les frères qui sont venus et qui sont intervenus. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci pour le message. Tu as parlé de la Kébou. C'est une zone que je connais très bien. J'ai fait, comment l'appelle-t-on, la zone, surtout Vekounia avec Moudjan et Bourfou, tout ça là. Au moment où je fais école primaire là, je passe mes vacances là-bas, quoi. Tu vois, non? Et effectivement, c'est une zone qui a été oubliée complètement. Je connais bien là-bas. Tout ce que tu viens de dire, franchement, tu as tout dit, tu as dit la vérité. Ouais, c'est une zone que le gouvernement du père au fils, il ne calcule même pas les gens de là-bas. Alors que Kounion, c'est comment l'appelle-t-on? C'est une ville qui a des richesses importantes. Café, cacao, n'importe quoi tu as semé, mon frère, tu vas récolter comme il le faut, quoi. Parce que la terre est très riche là-bas. Vous voyez, non? Donc, mais ils viennent acheter des cafés, cacao avec des prix bas et après ils prennent ça, aller vendre ça très cher. Donc, au même moment, ils sont en train de s'enrichir au dos de ce peuple de Kounion, ce peuple d'Akebou, quoi. Donc, mes chers frères et sœurs du peuple d'Akebou, le moment est arrivé. Ce n'est pas parce que nous sommes au village que ça veut dire que nous, on ne mérite pas une vie meilleure ou bien on ne mérite pas des trucs de luxe, quoi. Vous voyez, non? On peut rendre cette ville de Kounion comme Paris aussi. Parce que, comment l'appelle-t-on? Kounion a des richesses nécessaires ça peut nous permettre à développer cette ville. Vous voyez, non? Donc, la jeunesse d'Akebou, c'est très important de répondre la date du 30. C'est très important. Vous devrez mouiller le maillot comme il le faut. Donc, il y a notre grand frère, comment l'appelle-t-on, Abraham, qui est là. On va faire passer parole à notre frère. Monsieur Abraham, bonsoir. Monsieur Dissoro, je salue tous les 327 personnes qui nous écoutent. Voilà. Je vais parler aux gens de Dapan, ou vraiment le nord, où il y a les terreaux qui fatiguent. Et vous savez, aux gens de Dapan, les Sangwan, entre nous, il y a alliance. Les Sangwan, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire la vérité. Les problèmes que vous subissez là-bas, c'est la fausse à Fort Nyasingbe. C'est Yank Damhang qui a volé les bœufs des bœufs sous l'ordre de Fort Nyasingbe. Les bœufs là sont venus se venger sur vous. Jusqu'à présent, vous avez perdu des gens. Les gens sont déjà à cause de TikTok. À cause de TikTok, il faut coder les mots. Les gens sont dedans. Les familles se déplacent à cause de au préalable, votre propre frère.
Votre propre frère, c'est lui qui a ordonné à Singbe d'arracher les bœufs. Et les Peuls sont venus se venger sur vous. Aujourd'hui, ce qui se passe, tout ce qui se drame là-bas, là, dans le nord, où il y a beaucoup de terreau qui vous fatigue là, c'est la faute de Faure Gnassingbé. Si vous voulez que ce problème-là finisse pour une fois pour toutes là, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. C'est-à-dire, quand je dis vous devez vous lever, c'est-à-dire que c'est une obligation. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous lever. Il n'y a pas, vous n'avez pas d'eau. Ok, il faut partir, c'est bon. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de bonnes écoles. L'électricité, c'est compliqué. Gagner du travail, c'est compliqué. Et hôpital, c'est compliqué. Dapon ne ressemble à rien. Et pourtant, le pays est immensement riche. Si vous ne faites rien, la souffrance que vous vivez, c'est la même chose que vos enfants vont venir vivre. C'est-à-dire que non seulement que vous allez partir avant votre âge, mais vos enfants vous suivront avant aussi leur âge. C'est comme ça, vous devez le savoir. Ou à Dapon, les femmes accouchent par terre. Si les femmes accouchent par terre à Lomé, ce n'est pas à Dapon que les femmes n'accouchent pas par terre. Avant-hier, le grand combattant Guy Soro a dit quelque chose. Et ça m'a interpellé. Allez vous-même dans votre cimetière, comptez les tombes et venez compter les habitants. Vous allez voir, c'est où c'est plus beaucoup. Ce qui prouve que les gens meurent. Ou bien faites semblant de voir une tombe et revenez encore une semaine. Vous allez voir combien de personnes ils ont enterré encore de plus. Les gens s'en vont. C'est-à-dire que les gens ne font que mourir seulement. D'autres, c'est mauvais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner. D'autres, c'est en accouchant. D'autres, c'est en accouchant, ils ont perdu leur bébé. Ou bien d'autres, c'est les bébés qui vivent et la femme part. Ou bien d'autres, là, c'est les deux qui s'en vont. Et vous savez, celui qu'on accuse, en premier lieu, c'est le sorcier. On dit, vous n'avez pas d'hôpitaux. Quelqu'un est gravement malade jusqu'à ce que tu vas le prendre, envoyer à l'hôpital là. Les secousses des routes, tout ça là, il est déjà parti. Vous allez être sorcier. Le problème, c'est ça. Levez-vous, battez-vous. Vous êtes là. Si vous ne vous battez pas là, le régime, les Yark et autres là, les Yark d'Amahang, tous ceux-là qui sont de Dapon, qu'on les appelle les Hokadres là, ils vont emmagasiner de l'argent. Ils iront créer des entreprises en France. Ils vont créer des entreprises dans des pays limitrophes. Vous allez mourir de faim. Vous allez chercher l'électricité en vain. Vous allez chercher l'eau en vain. C'est quelle mort on a peur alors qu'on meurt tous les jours? C'est ce qu'il faut se poser comme question. De la manière dont vos parents souffrent et la manière dont vous vous battez dur pour s'en sortir, et malgré vous vous battez, vous êtes toujours dans la même situation. Ça vous plaît? Quand ça ne va pas, on dit non. Et je reviens vers Kara et surtout vers Pia, en allant à Kemoda. Les gens de Kemoda, j'espère que depuis que moi je rentre là-bas, les routes là ne sont pas goudronnées. Hein. J'espère qu'à l'heure là, c'est goudronné. Si ce n'est pas goudronné, ce n'est pas à moi de vous dire que vous devez vous lever. Est-ce que vos situations ont changé? Vos enfants étaient à l'école. Est-ce que leur situation a changé? C'est à vous de réfléchir et dire ça suffit. Et je profite de l'occasion pour dire aux militaires qui tiennent toujours dur. Nous voulons que Faure n'a qu'à rester au pouvoir. Quand Faure va partir là, on va voir si vous aussi là,
Quand ils vont augmenter votre salaire là, vous allez bouffer ou bien vous n'allez pas bouffer. De toutes les façons, il va partir. Vous voulez où? Il va partir. Vous ne voulez pas, il va partir. Donc c'est le temps de vous racheter. C'est le temps de vous racheter. Kabibia, moyodona. Kabiso jena. Ne kabibi didin kr, ngba ondre dapan, me didin kemoda, ngolele paezo pia, ngonle chichaw, ndrebo, ngolele paezo kara ngba ndrene tomde, lin tomde ndrene wakada, ndrene dere kara, ngba paezo passe de habie, ndrene paezo komoside, ndrene achangbede, ndrene pedi paezo ndre puno, nli puno, ndrene topolo, pedi dingue, me didin kr. On vous appelle. Les gens de Ketao, me didin kr, payame. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une lutte collective. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que quelqu'un soit un spectateur. Nous c'est-à-dire que la rue nous appelle tous. La rue nous appelle tous. Aujourd'hui, tout le monde se bat. Même ceux-là qui étaient à côté du régime, ils se battent. Ils se battent énormément pour que le pays là soit libéré. Regardez Nyakade. Elle se bat pour que le pays soit libéré. Vous, vous faites quoi? Hein? Il y a plusieurs, peut-être certains soldats, eux autres veulent avoir le poste de Nyakade. Et même si on vous donne ça, demain vous allez regretter. Ceux qui ont pu arriver, le lieu où Nyakade quittait là, et elle a fui là. Tous ont fui. Donc aujourd'hui, vous devez prendre conscience. Si vous obéissez à vos généraux, aux commandants et autres, les ministres, tout ça là, eux, ils ont les moyens pour envoyer leurs enfants en Europe pour étudier. Et vous, vos enfants, combien de personnes, combien de Togolais, c'est-à-dire que dans le nord, surtout nous les nordistes, Takabibia, combien de personnes peuvent prendre leurs enfants intelligents pour envoyer en Europe pour étudier? Personne. C'est difficile. Mais moi, je ne comprends pas. Il est au pouvoir là. Qu'est-ce qu'il vous donne? Il arrange quoi? Rien du tout. Absolument rien. Si pendant 58 ans, ils n'ont pas pu travailler, c'est pas maintenant on va leur donner quelques... comment l'appelle-t-on? C'est pas maintenant qu'on va leur donner quelques années qui travaillent. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Il n'y a pas aucune entreprise à faire. Mais Fort Nyasingbe, il a créé un grand supermarché pour sa copine au Ghana. C'est depuis on parle de ça. Et comment l'appelle-t-on? Chose. Il s'appelle comment? Général, le ministre. Bara. Nous avons appris qu'il a envoyé 350 milliards de francs CFA pour des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi ils aiment financer en Côte d'Ivoire les ministres du pays là? Vous savez pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une popularité. La Côte d'Ivoire libère de l'argent. Le peuple a l'argent. Ça fait que quand tu crées des logements sociaux, tout le monde achète. Mais par contre, au Togo, ils vous ont appauvri. Si bien qu'aujourd'hui, même si on fabrique les briques pour vendre là, les Togolais ne pourront pas acheter. Donc leur business, ça ne peut pas marcher. Donc il faut aller créer ça ailleurs. Et pourtant, ils pouvaient créer ça chez nous pour que les gens gagnent. Mais ils ne l'ont pas fait. Le président, le actuel, il s'appelle comment même? Le président de l'Assemblée nationale. Nous avons appris l'entreprise qu'il a créée en France. Une grande entreprise de logements sociaux où il devait créer au Togo. Vous-même, vous travaillez dans certaines entreprises individuelles dont vous n'êtes même pas déclaré à la CRPS.
Donc, vous n'arrivez même pas à manger 3 fois par jour. Même payer votre loyer, c'est compliqué. Et puis, vous êtes là, vous suivez ce régime-là. Vous avez peur d'eux. Pourquoi? Vous avez peur d'eux. Je vais dénoncer les stratégies du régime. D'abord, lorsque les manifestations approchent là, vous allez attendre les gens dire que non. Ils vont essayer de filer les informations. Qu'ils ont envoyé, comment l'appelle-t-on? Certains miliciens, ils sont au nombre de temps. Ils ont envoyé tant. Ils ont envoyé tant. C'est dans le unique but de vous effrayer. Il veut vous faire peur pour que vous allez rester chez vous. Lorsqu'ils maltraitent les gens, ils filment et puis d'autres personnes mettent. C'est pour créer la terreur en vous. Moi, je vous appelle à sortir avec détermination. Aujourd'hui, chaque Togolais et chaque Togolaise doit lutter pour s'en sortir. Nous sommes arrivés à une phase où le Togolais civil doit apprendre à être militaire. Le Togolais civil doit apprendre à un moment où il va surmonter sa peur, à un moment où il va se cacher, à un moment où il peut s'approcher, à un moment où il va terrasser l'ennemi. Nous sommes à ce temps-là. Est-ce que vous avez une fois pris un civil togolais parler de la paix? Non. Ce sont eux qui parlent de la paix. Alors que la violence vient d'eux. Et ils ont peur que vous allez répliquer un jour. Soyez déterminés. Montrez-leur qu'ils doivent quitter. C'est ça. Ford doit quitter, c'est tout. C'est tout ce que nous demandons. Il n'y a pas autre que ça. Les intimidations, tout ça là, c'est terminé. Ils vous ont demandé de marcher sur les trottoirs. Marchez sur les trottoirs. Si le trottoir est trop grand, la route est pour vous. Marchez où vous voulez. C'est comme ça. Le ministère même, ils sont obligés de dire non, que le 31 là, que tout le monde peut sortir, tout le monde peut aller faire du sport. Il n'y a pas de problème. Faites du sport en leur disant qu'on ne veut plus de ce gouvernement. C'est tout. Sortez nombreux. Sortez beaucoup. De Séquencé jusqu'à Aného. De Séquencé jusqu'à Lomé. Partout. Sortez. Et quand le régime là va partir, vous avez les bénéfices. Vous avez vu le Bénin? Il y a eu combien d'alternances là-bas? Vous avez lu Ghana? Il y a eu combien d'alternances là-bas? Vous avez lu Burkina? Il y a combien d'alternances là-bas? Vous avez lu la Côte d'Ivoire? Il y a combien d'alternances là-bas? Combien de fois ils ont changé des présidents? Regardez comment ces pays-là sont développés. Et regardez comment le Togo est. Arrivé à un moment, on cesse de murmurer et on dit non. Ce problème, je le dédie aux militaires. Vous murmurez, vous dites que ça ne va pas, vous n'avez pas ce statut, vous voulez on doit régulariser, et comment l'appelle-t-on, votre salaire. Vous voulez un bon salaire, vous voulez que tout marche, vous voulez vous comparer aux autres militaires du Bénin, du Ghana, partout, en Côte d'Ivoire. Ça a toujours un prix. On doit, au lieu de murmurer là, vous devez agir. Vos murmures ne donnent rien. Murmurer ne fait pas de toi un vrai soldat. Mais agir, c'est ça qu'on appelle un soldat. Vous êtes un militaire, le peuple togolais attend de vous en qualité d'un militaire. Bien propre. C'est ça. Un militaire n'a peur d'un tyran. Il se lève et puis il affronte. Vous pensez, si depuis là, emprisonner les gens là, si ça allait changer, depuis il y a longtemps, nous avons changé. Vous prenez ça, continue, vous prenez ça, continue. Ça va continuer comme ça jusqu'à l'échec total comment l'appelle-t-on, de Faure Gnassingbé. Donc, peuple togolais, peuple de Kara, le temps est arrivé. Vous devez vous lever. Levez-vous le 30 et marchez dans la rue. Demandons la démission immédiate, pure et simple de Faure Gnassingbé et son gouvernement. De toutes les façons, ils sont illégitimes. On l'appelle PCM. Moi, je ne le considère pas comme ça, hein, parce que ce n'est pas légitime. La Constitution n'est pas respectée. Donc, nous ne voulons pas et agissons
tous ensemble. Vous devez comprendre une chose. Quand on agit individuellement, on est faible. Mais lorsqu'on agit collectivement, nous sommes plus forts. C'est ensemble, les mains dans les mains, que nous devons combattre ce régime-là. Vous savez, c'est une minorité qui nous met en esclavage, qui nous soumet et qui nous contrôle, qui veut nous dompter. Une minorité. Vous savez pourquoi une minorité a la force sur la majorité? C'est juste parce que la majorité est dispersée et que la minorité est soudée. Voilà pourquoi ils nous battent. Sinon, lorsque nous sommes unis, quand vous êtes 30 et qu'il y a un groupe qui sont 10, si vos 30 là, vous êtes divisés là, les 10 là vont vous gagner. Mais lorsque vos 30 là, vous êtes unis là, vous allez battre les 10 là. C'est à cause de ça, un balai uni, lorsque vous prenez, vous ne pouvez jamais le casser. Mais si vous enlevez une brindille de balai, vous allez le briser. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi de vous diviser. Lorsque vous voyez le lézard rentrer dans une maison, sûrement, il y a une fissure. Le mur est fissuré quelque part. Donc, faisons vraiment très attention. Ne laissons pas l'ennemi s'introduire entre nous. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus question, telle personne est du nord. Il n'y a plus question, telle personne est du sud. Il n'y a plus question, telle personne est du l'est. Telle personne est de l'ouest. Non, ça n'existe plus entre nous. Agissons dans l'unité. Et c'est fini. Ils partiront. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Abraham. Ah, non, franchement, tu as beaucoup parlé et félicitations, franchement. Tu nous as enseigné beaucoup de choses. L'union fait la force, comme tu le dis. Cet combat que nous menons aujourd'hui, mener ça individuellement, on va nulle part. Et j'aime toujours dire ça. C'est dans l'union qu'on peut atteindre notre objectif. C'est dans l'union que le respect va commencer à s'imposer. Sans l'union, on ne peut rien faire. Donc, mes chers frères et sœurs, on doit avoir pitié de nous-mêmes en personne et avoir pitié de nos enfants et faire quelque chose. L'heure n'est pas se dire que comme ça, le passé est passé. Mais maintenant, là, cherchons à faire quelque chose pour que nous tous, en tant que Togolais, on puisse respirer. Vous voyez, non? Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas droit à l'erreur. C'est très important. La date du 30, là, cette match, comment l'appelle-t-on? Cette footing qu'on nous dit de venir faire du sport et tout ça, là. Il n'y a pas de problème. Tous les cas. Il n'y a pas de milaï. Milaï terrain dit, mila odo comme il le faut. Obémias au trottoir dit, mimbe milazon. Voilà un des cas, nous, que l'important, ça. La seule chose qui est importante, de faire tout possible pour que le fleuve soit rempli comme il le faut. Je suis sûr que si y a ton droit, amène que ma fille est tofi à l'autofi. Ah, on fait un ton néo. Ou collège fille à ton néo, ou soit, sauf qui peut, ou soit tu arrêtes, l'eau va partir avec toi. C'est simple, comme bonjour. Donc, mes chers frères et sœurs, utilisons le nombre que Dieu nous a donné. Utilisons ça, cet nombre, pour atteindre notre objectif. C'est à travers ça qu'on peut atteindre notre objectif. C'est un travail à faire, hein, franchement. C'est un travail à faire. Donc, mes chers frères et sœurs, la date du 30, il faut que chacun de nous fasse le travail nécessaire et on puisse aller en avant. Donc, j'appelle tout le monde de faire sa part, quoi. C'est très important. Le Togo est un pays. Si le Togo est un pays, et aujourd'hui, si nous les Togolais, on a besoin que le Togo soit royaume, c'est pas un guignol comme ça qu'on va déposer à la tête. Il y a parmi les 9 millions d'habitants, il y a des gens qui sont capables même, qui sont capables de développer ce pays. C'est pas ce farfelu qui court derrière les cuits là que nous on va choisir comme roi. Et il est là pour s'entêter envers nous, la population là. C'est à nous, la population aussi, lui montrer que sans le peuple, tu n'es rien. C'est parce qu'il y a le peuple et puis tu te vois en titre de président. Vous voyez, non? C'est parce qu'il y a le peuple. Sans le peuple, tu n'es rien. Donc, c'est pas toi seul qui est capable. Et puis, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. C'est pas moi qui le dis. Quelqu'un qui construit des maisons dans les culs des femmes.
Yako, on est où là? Le moment où ton peuple a manque d'hôpitaux, le moment où ton peuple meurt du faim, le moment où ton peuple, il n'y a pas de route, c'est que sur tous les plans, on n'a rien du tout. C'est en ce moment, toi, tu prends l'argent du pays, aller construire, on dirait qu'il n'y a pas de femmes au Togo, quoi. Aller construire des supermarchés avec des millions. Ou 7 millions-là, quand tu rentres dans une village, tu peux construire un hôpital digne de son nom et garantir la pharmacie bien équipée, avec des médicaments solides. Attention, hey, il s'agit de notre avenir, hein, la famille. Je ne suis pas en train de jouer ici. Il s'agit de notre avenir. Ce n'est pas cette farfelue-là qui va être à la tête du Togo et le Togo sera construit. Hein. Ça, jamais. Donc, mes chers frères et sœurs, ça ne sert à rien de rester divisé. Quand on a décidé de faire l'union, d'avoir de se donner la main dans la main, mes chers frères et sœurs, c'est fini. Il n'y a pas. Ce que mi tournait pas Jazireka quoi. Et puis, eux aussi, regardez, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils ont décidé de dire aux gens que le 30, il faut que la population sorte pour faire du support. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils sont en train de nous montrer leur faiblesse. Ils sont en train de nous montrer leur faiblesse. C'est à nous de profiter de leur faiblesse pour les faire tomber. Ils ont peur. Peuple togolais, malgré les menus, comme le dit Madame Adjamagbo, elle a dit que quoi? Elle a dit que Asibalo tué. Ah ouais, les menus là, non, il n'y a pas sondé. Donc mes chers frères et sœurs, la date du 30, il faut que nous, en tant que Togolais, on montre notre détermination, on montre ce que nous défions à mes caléans et mini quoi. Gaméa, les surbéri. Funa mila kponu ke nku bato du kembo kuvi bade allo. Donc il y a quoi ta ko yama munyibe gaoule neo. Mon frère, comment l'appelle-t-on? Abraham, vous avez la parole pour les derniers mots. Je dois couper le live ici. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Mais comme je l'ai dit, les mains nues, mais on sait comment se battre avec les mains nues. Voilà, c'est ça. Tout ce qui compte est que tout ce que vous allez savoir, chaque Togolais, malgré eux-mêmes, ils ont dit de sortir faire du sport, mais comme d'habitude, ils vont essayer de vous intimider. Ils vont mettre certains militaires pour vous intimider. Voilà. Mais vous savez ce que vous voulez. Sortez et marchez sur le trottoir. Et sortez nombreux. De la manière dont la Côte d'Ivoire, les gens sont sortis. Il y avait une foule immense. Sortez comme ça. C'est ce qu'on veut. Sortez. Et nous allons dire au revoir à la dictature. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il n'y a plus de division entre nous. Les divisions, c'est terminé. Il n'y a plus de division. On est tous les mêmes. Nous allons les traiter. Fort Singbe a besoin des conseils. Voilà. Comme il est ministre des conseils là, le 30 là, on va le mettre en genoux et lui donner des conseils. Voilà. Donc, soyons unis. Non, faire la force. Voilà. Comme j'ai dit, quand vous êtes divisés, la minorité vous gouverne. Mais lorsque vous êtes unis, vous allez, vous allez gouverner la minorité. Voilà. Parce que quand vous êtes 80 et qu'ils sont 20, et que les 80 là sont séparés là, si vous êtes séparés 10, les 20 là vont se trouver sur 10. Ils vont les gagner. Allez prendre 10. Ils vont les gagner. Allez prendre 10. Jusqu'à ce que vous allez voir là, les 80 là, vous êtes partis. Mais quand les 80 là sont unis, les 20 là sont obligés de disparaître. Soyons unis. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde demande de sortir. Les partis politiques demandent de sortir. La société civile vous demande de sortir. Et les mouvements vous demandent de sortir. Nous sommes là aussi, on vous demande de sortir. Tout le monde demande à ce que vous sortiez dans les rues.
Et puis encore, le gouvernement en place aussi, ils ont donné leur autorisation que de sortir faire du footing. Donc, ça veut dire que tout est autorisé. Sortez et en avant. Merci beaucoup, M. Dissot. La lutte continue. Merci beaucoup, Monsieur Abraham. Merci pour le message. Merci pour le soutien aussi. Franchement, j'ai aimé ton message. La famille, c'est ça nous sommes en train de dire. Il faut que chacun de nous prenne le message très important et partager ce message dans vos maisons et dans vos quartiers. Il faut la date du 30 soit une date qu'on va finaliser notre lutte, quoi. On doit achever le travail qu'on a commencé depuis 90 jusqu'à présent. Il faut que la date du 30 soit la finale. Mais pour que ça soit finale, il faut réussir à faire sortir le nombre nécessaire. Et chacun de nous doit avoir la détermination. N'ayez pas peur de qui que ce soit. C'est notre terre. Nous ne sommes pas des étrangers. C'est notre terre. On a le droit de faire ce qu'on veut. Vous voyez, non? Donc, personne n'a pas le droit de nous interdire de quoi que ce soit. Donc, la famille, comme j'aime toujours dire, on sort, on n'a pas le droit pour provoquer les corps habillés. Mais les corps habillés aussi n'ont pas le droit de nous provoquer. Ils sont censés d'assurer notre sécurité. Ils sont censés d'assurer notre sécurité. Faut pas que quelqu'un a mal la tête ou bien quelqu'un a mal au ventre. Non. Mais donc, tout corps habillé qui essaye de se comporter comme un animal mérite d'être bien lancé du pierre. Ça, ce que corps habillé de droit là toucher à me dire que les miens de non. Et article de que nous les permettre ben toucher à me dire les miens de non. Donc, du coup, mieux même déjà provoqué voyez avec il faut que nous tous on met ça dans nos têtes et il faut que nous tous on met ça en pratique. C'est très important. Nous on ne sort pas pour provoquer, mais les corps habillés n'ont pas le droit de nous provoquer. Les milices de UNIR, ce sont des gens, ce sont des individus, on ne les connaît pas. On ne sait même pas d'où ils sont quittés. On ne sait même pas d'où ils s'en vont. Donc, ce sont des gens... c'est un danger permanent. Quand tu es en face à un danger permanent, il faut essayer de détruire cette danger. Il faut essayer de détruire. Mbere, milice wa, nyamable mio. Togolais, yom diagbagba odo courage, odo ji. Ola diagbagba ale milice le apo ba lome. C'est que, à toi ils ont comme il le faut. Oma dati wa be comportement, be vous be comportement et be yola be comportement yoa. Et be yola be comportement yoa. Donc be yola be comportement on est coup de chocho quoi. Donc du quoi mim jesi wo. Mi jesi togo so dia voix mim jesi milice wo. Mim nyafi ko so, mim nyafi que to nyon. Donc mim va permettre milice de que la toucher à me dire que les miens de non. Une fois que les milices sautent sur vous, passez par tous les moyens pour les faire crever. Passez par tous les moyens. Vous n'avez même pas besoin d'être en proche et pour les mettre à terre. Mignon. Donc, mianto une sécurité na mianto miadoki. Donc, à n'y a message le 30, il faut que ça soit décisif. Le 30, il faut que ce 30 là soit une journée historique où le monde entier soit intéressé de tous les Togolais, quoi. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le moment est arrivé où le Togolais va obtenir sa propre liberté et sa propre indépendance. L'indépendance originale et non pas la photocopie. Celle-là, c'est la photocopie. Celle-là qu'on a aujourd'hui, c'est la photocopie. Le Togo n'a jamais été indépendant, mais le Togo a été indépendant sur le papier. On ne veut pas sur le papier, on veut ça physiquement. Monsieur Menama, on a besoin de l'indépendance physiquement. Sur le papier, on n'a pas besoin. Ouais, sur le papier, on n'a pas besoin. Donc, le Togolais, tu as un travail à faire. Ce jour-là, ce jour du 30 là, c'est un jour où tu vas décider de rentrer dans l'histoire. C'est ce jour-là que Togolais, tu vas décider. C'est à toi de décider. Tu as la capacité de le faire. Si tu as décidé, tu as la capacité. Tu as tous les moyens
nécessaire à le faire pour que ce jour-là soit une journée historique pour toi. Donc, j'ai l'impression que chacun de nous est obligé de faire sa part, comme le dit notre frère Afesio. Donc, tu veux ajouter quelque chose, Monsieur Abraham? Togolais, utilisons-nous, chacun n'a qu'à parler à son frère du quartier. Comme avant la connexion, ça ne va pas au taux. Ceux-là qui ont écouté le message là, n'oubliez pas de faire passer le message à vos voisins, à vos voisines. Tu lui dis seulement, est-ce que le 30, tu sais qu'il y a footing, que nous allons sortir, faire du footing. On va marcher, nous allons sur le trottoir, nous allons dire à Fort Nyasingbe qu'on ne veut plus de lui. C'est ça, c'est tout ce qu'on va dire. Hein. Faut pas avoir dit que non, il n'y a pas... Non, 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 non. Ce qu'on dit là, on ne veut pas de Fort Nyasingbe, il n'a qu'à partir, c'est fini. Voilà, chacun n'a qu'à passer le message à son frère, à sa soeur, à son cousin. Voilà, au village, prenez votre téléphone, appelez, dites-leur que de sortir, il n'y a pas de risque, rien, rien, rien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abraham, merci. Donc, la famille, je vois que le live d'aujourd'hui va arrêter ici. C'est parti pour demain, ça. Demain, si Dieu nous réveille en bonne santé, on va faire le live en thème dans la journée, s'il plaît à Dieu. Donc, la famille, restez connectés et restez branchés. Et n'oublie pas de partager la vidéo que j'ai fait ce soir-là. Cette vidéo est importante à partager dans nos maisons et dans nos familles. C'est très important. Il faut que les gens sortent. Il faut sortir. Il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit. Franchement, je sais de quoi je vous parle. Donc, la famille, on se dit bonne nuit. Monsieur Abraham, bonne nuit. Merci.